Rocher de Crône. Alors, il y a un tout petit peu de vent. Il y a un tout petit peu de vent, ben je vois un frelon là qui tourne. J'espère que soit je vais voir des captures de frelons, soit pas de frelons du tout. Mais comme je viens de voir un frelon, eh ben, j'espère que ce sera des captures cette fois, parce que sinon ça va commencer à être décourageant. Allez, je vais installer la charlotte et un support pour la boîte au-dessus de la charlotte. C'est la nouveauté technologique là. Ce matin j'ai été détruire un nid de frelon, ça s'est super bien passé, c'est incroyable. C'est incroyable. Il pleut beaucoup, les framboisiers se portent bien. Même celui qui était un peu défraîchi, il a l'air de repartir. C'est bien, je vais couper quelques feuilles. Allez, allez, capture de frelon là. Tiens, je crois qu'il y a un frelon. Le frelon que j'ai vu, je crois qu'il est dans la tente. Ben, j'aurais préféré montrer ça à Mathieu l'autre jour. Hein. Purée, c'était une contre... Ah bah voilà, Mathieu, cette vidéo vous est dédiée. Voilà un frelon que j'ai vu quand je suis rentré à travers la grille. Et là, il est monté en haut. Il n'y a pas tellement d'abeilles, donc il a l'air d'hésiter. Il pourrait très bien redescendre s'il se met en mode chasse, s'il se décourage. S'il n'a pas envie de partir, il pourrait très bien repartir. Mais je pense que non. Et non, il se fait capturer super vite. Et ouais, c'est ça de démo que j'aurais voulu faire l'autre jour. Ça aurait été génial. Tranquille, le frelon il arrive, il monte doucement. Même pas d'abeilles, il n'y a pas d'abeilles qui sortent ce matin. Voilà une abeille qui rentre là. Et voilà, le frelon dans le manchon. Voilà une capture. Voilà un truc qui aurait fait plaisir à mes deux clients de l'autre jour, Catherine et Mathieu. Quant à Charles, ben, j'ai été détruire son nid de frelon de 80 cm chez lui et je pense qu'il va être heureux. Seul challenge avec Charles, c'est d'arriver à faire en sorte qu'il me tutoie et tout sera bien après. Et il a du mal. Là, quand même, hein, là, ça commence à faire beaucoup. Hein, la couche de frelons, là, ça commence à être beaucoup. Hein, là, il y a vraiment beaucoup de frelons là-dedans. Là, il y a 200 frelons, 300 frelons sans souci, je pense. Bon, bah, ok. Ok, bon, donc soit je vois des captures, soit je vois pas de frelons. Faut dire que l'autre jour, Mathieu, il a arrêté de compter les frelons qui capturaient les abeilles au bout de 10. Ah, ça craint quand même, hein, ça craint. Ça, André, il voit ça, il devient dingue aussi, hein, il déprime. Bon, donc là, transparence totale, je vais dire combien de frelons je vais voir arriver et combien captureront une abeille et combien seront capturés. Mais ça a l'air vraiment très tranquille. En tout cas, objectivement, ça c'est un frelon qui n'est pas sous pression. Il n'y a pas de frelon devant les ruches, donc c'est tranquille. Très peu d'activité sur les abeilles, je ne sais pas trop pourquoi. C'est très humide. Oui, il pleuvait, oui, il pleuvait ce matin. Là, oui, j'ai oublié. Là, il fait bon, mais il pleuvait ce matin. Donc les abeilles doivent être en mode repli. Bon, allez, je me dépêche. Je sais pas pourquoi. Ah si, il faut que je retourne nettoyer le nid de frelon. Voilà un autre frelon là qui vient d'arriver. Et le frelon est en train de se faire capturer. Voilà, le frelon est monté dans le cône et il vient de ressortir. Je ne sais pas comment il a fait là. S'il y avait eu un cône dans le cône, il ne serait pas ressorti. Hein. Donc c'est utile, le cône dans le cône, c'est très utile. Et ouais. Et ouais. Ah, ça, c'est pas bien. Cône dans le cône, c'est indispensable. Hein. Quand on découpe une croix dans le plastique, il faut pas couper un trou, il faut laisser la croix, c'est super. Allez, je regarde ici ce qui se passe. Est-ce que ce frelon se fait capturer? Où il est? Je vois pas. Il est pas dans la tente. Je sais pas où il est. Allez! Ah, il est là en bas encore. Qu'est-ce que tu nous fais là? Pas gros frelon. Hein. Petit frelon. Oh, il est où? Ah, il est encore en bas. Il a tombé? Ah non. Ouais, il est tout petit ce frelon. Putain. Vraiment un petit frelon. Hein. Allez, il faut pas que je perde trop de temps parce qu'il faut que je retourne nettoyer le nid détruit et que je fasse un peu de comptage pour voir combien il y a de frelons qui ont été tués, combien il y a de larves dans le nid, etc. Pour voir un peu, pour documenter de façon pseudo-scientifique. Allez, j'arrête ça, frelon. Je vais l'envoyer en haut, le frelon. Ce petit frelon, je pense qu'il doit plutôt être pas mal puisqu'il est petit.
Je vais le taper et le faire monter en haut. Attention frelon, tu vas prendre une claque. Attention. On est parti le malin. Il a senti là qu'il allait se faire taper. Bon, allez, pause. Je travaille sur cette tente. J'enlève le piège. Je mets la charlotte. Je mets le support de boîte et je remets la boîte et on va tester ça. Pause. Et là au passage, le frelon est re-rentré dans le cône. Il a du mal à monter. Il faut absolument mettre des stries sur le cône. Allez, je le laisse. Voilà, au passage, on peut voir le nombre de frelons là, qui ont été capturés. Bon, la bouteille, ce piège est là depuis une semaine facilement. Hein. Là, 2 frelons qui volent encore dans le piège du dessus. Et là, il y a un Européen au milieu. Un deuxième par là-bas. Allez, je vais les compter pour m'amuser. On va voir. Allez, je lâche, je les compte. Je les mets dans la haie et je les compte au fur et à mesure. Bon, je les ai comptés, il y avait juste 100 frelons. Et il n'y avait qu'un seul frelon européen, l'autre c'était un cirf. Bon allez, je remonte la boîte. Et pendant que je travaille, un deuxième frelon est apparu. Il est où? Ouais, deuxième frelon, il est où? Ah, je le vois plus. Bizarre ça. Bon allez, il était monté en attente, je le vois plus. Bon ok, c'est pas grave. Allez, je mets la charlotte. Oh, je vais partir. Je mets la charlotte. J'ai terminé. Là, il y a la charlotte là, tout autour. Bon, il n'y a pas besoin de pincette. C'est très facile à installer, super. Après, il y a un support qui est là pour l'instant en carton pour pouvoir porter la boîte. Et ensuite, il y a la boîte. Et le gros élastique est passé sous le carton. Donc ça devrait être pas mal. On va tester ça. Le support là a l'air un peu léger. Il faudra trouver un moyen pour que ce soit plus solide. On va réfléchir à ça. Bon, j'ai vu un frelon partir avec une abeille. Et c'est tout ce que j'ai vu. J'ai par erreur libéré le frelon qui était dans la boîte en voulant libérer un papillon. Donc c'est pas grave. Et voilà. Voilà, de loin là. La tente, ça va être... Tiens, un frelon qui vient d'arriver. La tente, ça va être pas mal, hein. Le résultat, ça va être pas mal. Voilà, le frelon qui chasse bien. Le frelon qui chasse bien, il faut les détruire, c'est tout. Hein. Ça donne quoi, là? Là, il chasse. On va voir. Faut que je vienne avec une raquette et puis que je détruise, ou à la main, faut que je détruise quelques frelons qui chassent bien, c'est tout. Il se laisse pas impressionner, hein. J'ai vu une abeille qui est montée, il a pas suivi. Hein. Eh oui, capturé. Eh oui, capturé. Je l'ai tapé, j'ai dû libérer l'abeille que je vais sûrement trouver là dans l'herbe. Si elle bouge. Ouais, je la vois pas. Je vais voir s'il revient. Bon, s'il revient, je le détruis celui-là.
C'est peut-être lui déjà là, qui est de retour. Ou alors il m'a l'air plus petit celui-là. Ah, il est trop petit. Allez, je le tape. C'est fou ça. Il utilise les orties dedans, ça l'aide. Je vais enlever les orties. Allez. Bon, je l'ai écrasé au passage. J'ai terminé. J'essaie de bricoler un support là-bas. On verra ce que ça donne. Je vais continuer de réfléchir. Là, il n'y a pas de frelons aujourd'hui sur ce rucher. J'en ai vu un ou deux arriver sans conviction. Donc fin de la vidéo, je vais retourner nettoyer le nid de frelons que j'ai détruit à Vigneux. Fin de la vidéo. Juste avant de partir là, je montre un frelon qui, au lieu d'aller voir les ruches, il est dans l'herbe là. Et pourquoi il est là dans l'herbe? Parce que c'est exactement l'endroit où j'ai vidé mon piège. Et ouais, il sent l'odeur des frelons et ça l'attire. Donc ça c'est vraiment une preuve que les frelons sont attirés par les frelons morts et que donc il faut essayer de pas les laisser. Hop, celui-là est mort. Il faut pas laisser des frelons morts sur le rucher, comme je fais là. Ben, c'est pas bien de faire ça, ça attire les frelons. Et donc je pense que c'est pareil dans les harpes. Il y a trop de frelons dans le haut des harpes. Et c'est pas bon, ça attire les frelons. Donc message personnel à Clément et Sébastien, à Biarritz et Marseille. Faites le test de retirer les harpes si vous voulez avoir une certaine furtivité. Ça vaut le coup d'essayer. Allez, je termine. Là, je jette un coup d'œil. J'étais en train de jeter un coup d'œil. J'ai détruit un frelon ou deux en les envoyant dans la tente. On les voit ici. C'est moi qui les ai envoyés dans la tente. Je vais faire un petit peu le ménage. Et puis je reviendrai pour voir si les nouveaux frelons chassent normalement, c'est-à-dire se font capturer. Allez, terminé.